Salut! Alors, cette semaine, on s'attaque sur la deuxième arase qui est derrière moi, donc qui va être là-haut. Du coup, Alex a déjà tout déblayé derrière pour pouvoir monter l'échafaudage de ce côté-là. Et puis après, on aura la mezzanine. De ce côté-là, le niveau du mur sur toute la longueur est pas du tout de niveau, comme on dirait. À la différence de l'autre côté où c'était vraiment moins variable. Donc là, sur un tiers de la longueur, il va falloir enlever une rangée de pierres parce que par rapport au niveau fini qu'on a mis avec notre laser, eh ben, il est trop haut. Donc on va faire tout ça et puis de l'autre côté, on va enlever les joints, tout préparer et puis coffrer. Et poser le béton. Donc voilà. Ça y est, Alex a enlevé la première rangée du mur pour qu'on puisse faire la rase, donc pour pouvoir mettre ça de niveau, et puis il a nettoyé le support. Donc là, du coup, le maçon va pouvoir venir et on va pouvoir faire la rase, l'attaquer. On vous met tout en time-lapse. Pour ceux qui veulent voir comment on avait fait notre arase, c'est dans la vidéo d'avant. Et quand tout ça va être fini, du coup, le charpentier va pouvoir venir faire la sablière, poser la charpente, et puis couvrir tout ça.
donc ça y est, les 2 arases sont finies. Comme vous pouvez voir derrière moi, je vous montre la deuxième. Pour le plaisir, parce que bon, elle ressemble forcément à la première. C'est vraiment nickel. Nous, avec Alex, on n'a pas pu être là pour aider le maçon parce qu'on était confinés. Vive le Covid. Bon, je pense qu'on va tous y passer au bout d'un moment, mais heureusement, notre famille nous soutient énormément. Et donc, un de nos parents, un de chacun de nos parents est venu aider le maçon parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il y a les 2/3 de la longueur à monter au seau, comme vous avez vu sur la vidéo précédente. Donc, c'est trop top qu'ils aient pu nous remplacer. C'est vraiment génial. Merci. Je le dis parce que c'est sûr qu'ils vont nous regarder, qu'ils vont regarder nos vidéos. Et là, ça veut dire, ça c'est l'énorme nouvelle, maintenant que les 2 arases sont finies, et ben le maçon va venir décoffrer là, vous allez le voir, enfin vous allez voir le résultat, et le couvreur va venir. Et donc il va venir poser de l'ardoise green. Vous moquez pas de mon anglais, je sais, il est pas formidable, mais je fais de mon mieux. Et il faut tout changer, tout, sauf les 2 fermes qui sont là et là-bas. C'est les 2 seules choses qui sont bonnes. Ne nous plaignons pas, ça fera toujours ça en moins à changer. Mais sinon, bah, du coup, il y a tout à faire. Donc, ils ont prévu de faire ça en quelques jours, ça va vraiment être chouette. Et ça veut dire qu'après, s'il y a du vent, eh ben, on n'aura plus de risque que notre voiture s'envole comme maintenant. Où le risque est plus, puisque... Là, les tuiles, en fait, elles sont clipsées les unes aux autres. Donc, s'il y en a une qui bouge, ce qui nous est arrivé, et ben, s'il y en a une qui s'envole, après le vent s'engouffre et puis ça fait des trous. Là, ce ne sera plus le cas, donc c'est vraiment super cool. C'est vraiment trop bien que le couvreur vienne là, maintenant, avant la fin de l'hiver. C'est aujourd'hui. C'est le grand jour. Les couvreurs viennent là, maintenant, c'est trop bien. Là, vous voyez, il y a déjà le télescope qui est derrière moi. Ils vont arriver avec le tracteur pour enlever toutes les tuiles. Et puis, bah, avec les camions pour les autres employés. On va pas filmer en timelapse parce qu'ils sont beaucoup et que du coup on n'allait pas faire signer des autorisations à chacun pour avoir le droit de les filmer. Mais par contre on va faire des vidéos drone à leur pause du midi et le soir pour vous montrer l'évolution. Mais on est trop excités. On est comme des gosses là. On a envie d'être dans 3 jours et de voir déjà comment ça va avoir évolué. Ça va être génial. Voilà, je vous laisse regarder tout ça.
voilà le résultat, je vous montre. Bon, bien évidemment, c'est pas le résultat fini, mais là, du coup, toute la charpente est posée, la sous-toiture aussi. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, avant, on était en tuiles, maintenant, on passe en ardoise. On a fait la demande sur le permis de construire qui a été validé. C'est parce que nous, vous avez dû la voir dans nos toutes premières vidéos, notre bâtiment, il est au bout du corps de ferme. Le corps de ferme, il fait un U. Et donc, nous, on a la partie basse du U. Et notre grange à nous, c'était la seule qui était en tuiles, les autres bâtiments sont en ardoise, donc on a décidé de rester sur la même toiture que les autres. Par contre, on a choisi une autre couleur, enfin une couleur un peu plus claire, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et dans l'autre chose, je vous montre tout de suite. Là, on aura l'emplacement de notre Velux, juste au-dessus de l'ouverture qu'il y a déjà. Donc sur la mezzanine ici qui sera le bureau et la même chose de l'autre côté sur la mezzanine, donc pour l'instant qui n'est pas remontée, qui sera notre chambre. Du coup ça devrait faire vraiment pas mal d'avoir les deux ouvertures l'une sur l'autre. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo vous verrez notre toiture finie. On a trop hâte. Vous, faut encore attendre une semaine ou 15 jours, ça dépend quand on la publie. Nous, c'est dans 3 jours, donc ça va être cool. Enfin bref, surtout n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner. Abonnez-vous, 5000 abonnés, merci pour tout. Et oui, on est déjà grimpé à 5000 abonnés, on est trop contents. Alors 5000 merci à tous ceux qui nous suivent. Et pour ceux qui sont impatients, on a aussi Insta et où on met des photos... quotidiennement, enfin du moins quotidiennement en fonction du travail qui a été fait ou des stories, alors n'hésitez pas aussi sur Insta. Si. Salut!